Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, l'épisode 3 de la série Modern Mix Tricks. Pour qui ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit commentaire éventuellement, à partager et à laisser un petit pouce bleu. C'est important pour le référencement de la chaîne. J'ai ici devant moi un arrangement d'un morceau hip-hop dont nous allons écouter très rapidement de quoi il retourne. Went up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Blue right over. Donc on constate ici, dans notre table de mixage que je sollicite avec le CTRL M, que hormis une balance des faders et des panoramiques, eh bien, il n'y a absolument rien en termes de traitement de mixage, que ce soit sur le master ou sur les pistes individuelles, mais également sur les items. Donc c'est vraiment une mise à plat de ce qui est sorti de la production. On va essayer de rendre ça un petit peu plus, brillant. En effet, pour ceux qui rentrent un peu dans une espèce de frustration lorsqu'ils produisent leur propre son en home studio, eh bien, ils se rendent compte que le son n'est pas exactement pareil que les grosses productions qui viennent des gros labels. Il n'y a pas la même brillance, la même sensation de proximité, l'impression que le son vous arrive directement à la gueule plutôt que de rester caché dans les enceintes. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu cette différence. Et parfois, on a beau mettre des EQ et essayer tant de faire que se peut de traiter nos pistes, on a toujours ce côté un peu terne et indirect du son qui vient lorsqu'on travaille avec des instruments virtuels ou avec du matériel home studio. Il faut savoir que cette brillance, en fait, cette sensation de réalité qui vient des studios professionnels, eh bien, elle vient essentiellement de trois choses. La première, c'est que, dans la mesure du possible, ils utilisent des instruments ou des modules de son qui sont haut de gamme et donc qui ont des composantes ou qui ont des qualités de fabrication supérieures à la moyenne, qui permettent déjà de générer une source sonore déjà de qualité et généralement très riche. Et par riche, on entend qu'elle génère au niveau de leur timbre beaucoup d'harmoniques qui enrichissent le son. Le deuxième point, c'est qu'ils enregistrent généralement aussi les instruments, en tout cas tout ce qui est acoustique, ou la voix, dans des environnements à l'acoustique très contrôlés. Et donc, ce qui permet d'avoir moins de bruit de fond, moins de résonance et une espèce de sensation de nuance beaucoup plus prononcée. Donc le son qui émane de l'instrument ou du chanteur ne va pas se perdre dans un environnement acoustique qui n'est pas adapté. Et donc tout ce qui rentre dans le micro, oserais-je dire, est vraiment la réalité du son. Donc tout ceci fait que les petites harmoniques et toutes les petites nuances sont également captées par le microphone, contrairement à lorsque vous enregistrez dans un garage où il y a énormément de résonance et finalement votre micro, en plus d'enregistrer votre source, enregistre des bruits de fond même qui ne sont pas forcément audibles et en plus des résonances qui viennent perturber la source sonore. Et le troisième point, eh bien, c'est que dans les studios, je vais dire de gros labels ou dans les studios d'enregistrement plus professionnels, eh bien, il y a une qualité de chaîne de son qui est supérieure à la moyenne, donc qui est supérieure à celle que vous avez dans votre home studio, sauf si vous avez un home studio très bien équipé. Et donc, cette chaîne de son, elle est composée de quoi? D'un microphone qui généralement, ce sont des microphones de haut de gamme. Alors même si le milieu de gamme et le bas de gamme maintenant sont très très bons et on peut faire des excellentes choses avec, il n'empêche que la qualité de fabrication et le cahier des charges émanant des produits haut de gamme est très supérieur. Et donc, ces 5 ou 10% de qualité de son en moins, eh bien, on les retrouve lorsqu'on achète du matériel haut de gamme et particulièrement des micros. Pareil pour les préamplis. Même si les préamplis des cartes son embarquées maintenant ont été largement améliorés au fil des années, il n'en reste pas moins que lorsque vous enregistrez votre source sonore au travers d'un préampli Avalon, Neve, Millenia, API, il y a une qualité de son liée au cahier des charges justement des constructeurs qui fait que chaque composante donne le meilleur d'elle-même. On ne lésine pas sur les moyens humains et techniques et les composantes pour arriver à faire des produits qui sont d'excellente qualité et qui donc enrichissent très naturellement le timbre de la voix
ou des instruments. Et tous ces petits détails mis derrière l'autre font que on a l'impression que le son est beaucoup plus riche, contient beaucoup plus d'harmoniques et donc nous augmente cette sensation de proximité, de chaleur et de réalité. Malheureusement, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir se permettre d'avoir toutes ces conditions-là réunies pour enregistrer sa production. Mais comme tout bon home studiste ou producteur de salon, eh bien, on aimerait s'approcher au mieux de la qualité de son professionnelle et de retrouver cette chaleur ou cette proximité ou cette réalité de son. Eh bien, cette petite astuce très simple à mettre en place va permettre de nous feindre un petit peu cette qualité et de nous donner un côté plus riche, plus brillant à notre son. Donc comment allons-nous faire? C'est excessivement simple. On va simplement ici créer une piste en plus de nos 24 pistes contenant nos sources sonores. Voilà. Et on va l'appeler, pourquoi pas, vous le baptiserez comme vous voulez, mais moi la technique, je la connais sous ce nom, le Rich Bus, donc le bus des riches. Sur ce bus, on va placer un exciter ou un enhancer, ça peut porter plusieurs noms. Donc le principe, c'est un module qui va générer des harmoniques, généralement des harmoniques supérieures, impaires et paires en même temps, au signal qui entre. Et donc ici, on va simplement utiliser le JS qui est fourni avec Reaper, qui est baptisé Exciter. Voilà, on va le placer simplement sur notre bus. On va mettre le mix à 100% et le drive à 100%. On ne va pas faire dans le détail. On va maintenant sélectionner toutes nos pistes à l'aide du raccourci Shift, et je clique sur la première, ensuite sur la dernière. Et en maintenant Shift, je vais utiliser le bouton Routing ici, et je vais le glisser et déposer dans mon bus. Ce qui fait que je viens de créer un envoi parallèle, un envoi send de toutes mes pistes vers mon Rich Bus. Alors, les envois sont en post-fader à l'unité, donc ça veut dire que ce qui rentre dans mon bus est une copie conforme de la sommation des 24 autres pistes. Je vais ici réduire le volume de ma piste à moins l'infini, donc on n'entend absolument pas le bus. Je vais ouvrir le mixeur pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc mes pistes ici sont là et mon bus riche est donc ici avec le fader à 0 dB. Je vais mettre mon arrangement en play et en loop et je vais monter tout doucement le fader pour se rendre compte de ce que mon bus de riche apporte. Right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck the label. 100 kept the real, man, through all the years. I was trying to learn. Alors, bien évidemment, par effet de parallélisme, le volume général augmente un petit peu et donc on est un peu trompé par l'effet waouh du fait que on vient de booster le son. Donc évidemment, pour notre cerveau, ça sonne mieux. Mais essayez de réécouter attentivement lorsque je vais passer de mute, donc on n'entendra pas le signal à l'intérieur du Rich Bus et en non-mute. Essayez de vous concentrer sur la richesse des aigus et des médiums, la proximité et la sensation de réalisme sur tout ce qui contient des hautes fréquences, donc la voix, le charleston et la caisse claire. Écoutez attentivement. Been up on my shit, baby, fuck the label. 100 kept the real, man, through all the years. I was trying to learn from the pioneers. Still didn't get the message, I should dry my ears. I can't wait till I shine when the drama finally clears. On arrive à récupérer comme ça cette brillance et l'impression que voilà, le son sort réellement des enceintes, que les enceintes ne retiennent pas le son et que le son vient vers vous. Alors bien évidemment, cette technique, il faut la mettre en place dès le début de votre mix. Vous réglez comme ça votre balance, vous créez votre bus d'exciter, vous envoyez toutes vos pistes dedans, vous réglez ici, plus ou moins moi ici, à l'oreille, je suis à moins 8 dB, et vous oubliez ce bus et vous commencez votre mixage avec ce bus-là. Ce qui va vous permettre déjà de mettre beaucoup moins d'égalisation pour augmenter les aigus dans votre mix. Et finalement, ce bus doit se faire oublier et faire partie de votre son. C'est pour ça que tous les sends doivent être bien en post-fader pour que lorsque vous placez un effet, eh bien, il soit répercuté sur votre bus, et à 0 dB pour que vous ayez en permanence la copie conforme de votre mix dans le Rich Bus.
Alors ici, j'ai simplement utilisé le JS Exciter fourni avec Reaper et on a déjà un résultat qui est assez satisfaisant. Mais on peut utiliser d'autres styles d'enhancer, comme par exemple le bien connu Aphex Vintage Exciter de Waves. Alors qu'on va mettre en mode auxiliaire, parce qu'il est prévu comme ça, on va remonter le output ici jusqu'à l'unité, et on va écouter ce que ça donne avec ce Aphex Vintage Exciter. Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Alors on a une couleur différente, peut-être un peu plus prononcée, un petit peu plus putassière, comme oserais-je le dire. On pourrait régler ça en descendant un petit peu l'output. Run up on my waist, money on the table. I just want some On entend ici eh bien, qu'il y a un léger déphasing dans le médium qui est un petit peu moins intéressant, mais avec lequel on pourrait vivre. Il y a d'autres possibilités, comme par exemple le slate assez récent Fresh Air, que je trouve absolument fantastique dans cet exercice. Donc ici, on va mettre les trebles à fond, on va mettre le mid plus ou moins à 50% et on va réduire un petit peu le trim et on va écouter ce que ça donne avec ce plugin Fresh Air. Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the... On va se permettre d'écouter la voix en solo pour se rendre compte de ce que ça fait avec et sans, pour bien se focuser non pas sur l'ensemble, mais vraiment sur la brillance et la richesse apportée par la voix. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Je ne sais pas si vous avez cette sensation, et si ce n'est pas le cas, essayez d'écouter sur des bonnes enceintes ou au casque, mais on a vraiment l'impression qu'on lève un rideau, comme si on écoutait sans le bus, eh bien, le chanteur au travers d'une espèce de tenture qui retiendrait un petit peu les extrêmes aigus et la richesse de sa voix. Et lorsqu'on ouvre le bus, eh bien, on a l'impression que ce rideau disparaît. Réécoutez attentivement. Gun up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Je ne sais pas si vous captez bien la sensation. Donc on voit ici qu'on a plusieurs couleurs à notre disposition en fonction des exciters dont on dispose dans notre parc de plugins, mais que ça fait finalement assez peu de différence. Tous ces plugins ont un peu la même fonctionnalité, et donc on arrive à tirer des très bonnes choses. Je vais vous en montrer un quatrième, une petite marque de plugins que j'affectionne particulièrement parce qu'elle est gratuite. Et bon, c'est des vieux plugins qui ont souvent été décriés, mais force est d'admettre que quand on les compare avec les plus chers, eh bien parfois on n'a pas toujours la surprise qu'ils soient si mauvais que ça. Donc ici je vais mettre les highs par exemple à la moitié et la balance ici, je vais mettre quelque chose au hasard et on va écouter ce que ça donne avec ce exciter de Antres. Run up on my waist, money on the table. I just want some sauce, catch it for the mail. Flew right overseas, baby, San Diego. Been up on my shit, baby, fuck a label. 100 kept the real, man, through all the years. Always tried to learn from the pioneers. Et on a ce même effet de son qui arrive vers vous. Alors, juste pour la gloire, on va écouter ce que donne le résultat de ce bus avec ces plugins d'excitement sur eux. Run up on my waist, money on the table. On se rend compte en fait que le son, au travers de ces effets, est assez cheap en fait. Enfin, on a une perte assez drastique dans les basses et dans les médiums, avec une espèce d'éclatement des trebles. Alors seul, c'est pas beau, mais on a constaté qu'en parallèle, eh bien, ça fonctionne pas mal. On va écouter le Fresh Air seul, Run up on my waist, money on the table. qui est encore plus typé. Le Vintage Exciter, la simulation du très connu Aphex, Run up on my waist, money on the table. I just want some avec un son encore plus prononcé. On pourrait essayer en mode Mix 2. Run up on my waist, money on the table. On a plus ou moins le même résultat. Et on a le Exciter fourni avec Reaper, Run up on my waist, money on the table. qui nous permet également d'être un peu plus fin et de choisir à partir de quelle fréquence on génère des harmoniques. Donc on pourrait descendre ici jusqu'à 4000 Hz. Run up on my waist, money on the table. Réécoutons en contexte.
Been up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. On sent qu'autour de 4000 Hz à la fréquence de coupure, il y a une petite rotation de phase, donc on pourrait essayer de trouver une fréquence plus idéale. Been up on my waist, money on the table. I just want some sauce, ketchup or the mayo. Flew right overseas, baby, San Diego. Voilà, comme par exemple 4500 dans notre cas ici. Donc voilà, 4 possibilités de couleurs à ajouter à votre mix pour lui donner un côté plus polish, plus riche, plus cher. Ma préférence, bien évidemment, va à ce Fresh Air qui a quelque chose de plus magique que les autres. Mais bon, ici on a des choix de subjectifs. C'est des pommes et des oranges. Vraiment, chacun choisira le goût qui lui sied le plus. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère très sincèrement que tout ça vous sera bien utile. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.